pema wa ya mokili nangologo ta yolongi maso katina yo na zwelonga yo jali pole yo jali mwenda Yesu ngangisa jela nanga semangai lobo kona kweyate kinona koma ombokayo na etumbana mikakatano pasipema wa ya mokili nangologo ta yolongi maso katina yo na zwelonga Mon Jésus, je t'aime, je t'aime. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais ce soir encore vous saluer et vous souhaiter la bienvenue sur notre plateforme, à vous tous qui êtes connectés avec nous sur Zoom et sur Facebook. Nous vous saluons et nous prions que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous accorde la grâce de partager ensemble et d'écouter sa parole pour notre édification, pour notre marche. Surtout que une fois encore, nous venons d'achever une semaine bénie, car il est question du chemin de Dieu. Le chemin de Dieu, nous suivons le Seigneur sur le chemin de sa parole, sur le chemin de l'obéissance, mais aussi un chemin qui ne s'arrête pas. Nous ne nous arrêtons pas sur les événements qui peuvent arriver sur la terre, même dans nos vies, mais nous allons de l'avant jusqu'à ce que nous puissions finir notre course en rencontrant le Seigneur qui viendra nous chercher dans les airs. Oui, frère, et cela nous fait encore comprendre que croire ne suffit pas seulement, mais il faut, en plus de la foi, obéir. C'est comme ça que l'accent a été mis sur ça, même dans Jude, le chapitre unique, le verset 5, que je voudrais déjà lire avec vous. Jude, verset 5. L'Écriture dit ceci, Jude, verset 5,
juste avant Apocalypse. Je vais vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses. Oui, nous sommes aussi de la catégorie, nous sommes aussi des groupes, nous sommes aussi des nombres de ceux qui savons fort bien ces choses, que le Seigneur, après avoir, prêtez attention au terme, après avoir sauvé le peuple, donc il a d'abord sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, la Bible dit qu'il fit ensuite périr les incrédules. Et j'ai toujours dit que sortir sans entrer, la marche aura été vaine. C'est comme ça que j'associe à cela Hébreux chapitre 4, verset 1er. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Encore une fois, la foi. Une foi qui s'est fait accompagner par l'obéissance. Car de l'autre côté, le Seigneur a fait mourir les incrédules. 1 Corinthiens chapitre 10, avant de prier, Frère Franck a rattaché à cela ces chapitres. 1 Corinthiens chapitre 10, frères, oui, les frères doivent s'arrêter puisque la chose leur est adressée. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé les mêmes aliments spirituels et qu'ils ont tous bu les mêmes breuvages spirituels car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Du verset 1er au verset 4, c'est glorieux. Mais le mais qui est au verset 5 vient casser tout. Mais la plupart d'entre eux ne firent point agréable à Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il rémunère ceux qui le cherchent. Que Dieu bénisse cette parole. Qu'il bénisse chacun d'entre nous, nous tous qui sommes là. Que le Seigneur dispose nos cœurs réellement à l'écoute de sa parole. Qu'il bénisse notre frère Eric qui est déjà là aussi et que je salue en passant. Que le Seigneur éveille nos oreilles afin que nous puissions écouter comme écoutent des disciples. Prions. Dieu notre Père, je viens te recommander ce moment, Père. Nous sommes là pour toi, pas pour un homme, pas pour faire un groupe, pas pour faire un mouvement, Père, mais pour écouter ta parole, pour entendre de toi, apprendre de toi. Oui, Seigneur. Amène-nous par des expériences réelles et authentiques. Car quand nous entendons que l'huile et la lampe ne suffisent pas, mais il faut en plus qu'il y ait des expériences authentiques. Puisses-tu, au Seigneur, nous aider tous, Père, pendant que nous sommes là pour écouter, que la parole qui nous sera adressée encore ce soir, qu'elle soit crue dans le cœur sincère et qu'elle produise son fruit, la raison pour laquelle tu l'auras envoyé à chacun d'entre nous, et que l'obéissance de la foi soit réellement une réalité pour chacun d'entre nous, surtout que tu nous as fait comprendre que croire ne suffit pas. Non seulement qu'il faut croire, mais il faut aller beaucoup plus loin que la foi, obéir. Rends-nous capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de ta volonté. Que ton onction soit sur notre frère, conduis cette réunion, ceux qui ne sont pas encore connectés, mais que tu as vu avec nous, Père, puisses-tu les amener rapidement afin que nous puissions tenir ces services d'ensemble et que nous puissions tous bénéficier de la même bénédiction. Sois avec nous du début jusqu'à la fin pour que la gloire te revienne. Permets que les conditions soient idéales pour que nous puissions écouter ta parole dans de bonnes conditions. Tout cela pour ta sainte gloire, au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je vais demander aux frères qui sont sur Facebook de partager la réunion pour que le plus grand nombre de nos contacts puissent avoir la possibilité de pouvoir écouter aussi ce que le Seigneur nous aura réservé comme parole ce soir. Tous les bien-aimés, vous tous qui êtes sur Facebook, s'il vous plaît, vous pouvez partager cette réunion pour que l'un de vos contacts pourra suivre et se laisser édifier par cette parole qui nous sera annoncée ce soir. Je suppose, comme ça ne prend pas beaucoup de temps, je suppose que vous l'avez déjà fait, que le Seigneur dispose nos oreilles et les oreilles de notre cœur pour écouter sa parole. Je vais localiser mon frère Eric, je l'avais déjà vu, pour mettre sa caméra en évidence. Oui, mon frère Eric est là.
Frère Eric, vous avez la parole, mon frère. Merci, bien-aimé frère Nazaire. Salutations très fraternelles à tous les frères et sœurs qui se sont joints à nous et qui portent dans leur cœur la soif, le vœu que le Seigneur parle avec eux. Cela est d'une grande importance maintenant. Une réunion, bien que virtuelle, nous voulons que la réunion ait les mêmes effets. La présence du Seigneur doit être ressentie par tout le monde, comme dans une réunion normale, et comme nous l'avons entendu. Le Seigneur s'est manifesté à Moïse, et Moïse entrait dans la présence du Seigneur, mais en même temps, le peuple aussi pouvait vivre ça. Chacun qui était dans le camp savait, pouvait sentir, pouvait expérimenter la présence de Dieu. Puisse Dieu nous amener à des réunions comme ça, à des réunions comme ça. Écouter la parole ne suffit pas. Il faut écouter et vivre une action de la parole que vous avez entendue. C'est cette expérience qui donne à quelqu'un l'assurance, la pleine assurance que Dieu te connaît. Comment seras-tu certain que Dieu te connaît, qu'il est avec toi si tu n'as aucune expérience? Tu écoutes la parole et puis rien n'arrive. Non, frère. Non. Voilà, notre frère a lu encore cette écriture qui parle de l'obéissance. Et la phrase qui m'a touché, moi, est celle-ci. C'est que, avant que les fils de Dieu soient manifestés, tel que nous lisons ici dans Romains 8, dans Romains 8, verset 19, aussi, verset 19 de Romains 8, la création attend-elle avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu? Ça, c'est la clôture. Ce sera la clôture, la fin du travail qui est en train de se faire maintenant. Et c'est bientôt que ce verset sera manifesté. Parce que, regardez qu'il est parlé de verset 22, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Aucun de nous ne peut nier ça. Toutes les prédictions de Matthieu 24, annoncées par le Seigneur lui-même, qui font partie des douleurs, nous les vivons, nous les voyons. Ainsi, frère, nous savons que c'est dans notre génération que le Seigneur achèvera. Maintenant, nous allons dire ce qui est, prendre ce qui est important ici pour nous, c'est que avant que cette manifestation des fils de Dieu se fasse, arrive, ce qui arrive, excusez-moi, voyons voir. Je crois que pas de problème. Attendez. Il faut quitter ici et aller sur l'autre. Celui-ci.
Voilà, frère Nazaire, j'ai changé d'ordinateur. Je crois que l'autre a des problèmes. Ok, Excusez-moi. pas de Déjà, pour souci. l'ouvrir. On vous récupère là. Ah, vous voyez que la technologie des hommes a toujours des défauts. No Marewan. Voilà. Bon, nous disions ceci. Avant que les fils de Dieu soient manifestés, la même obéissance qui fut manifestée dans le Fils de Dieu, ici sur la terre, la même obéissance de notre Seigneur Jésus-Christ doit être manifestée dans les croyants, dans tous ceux qui prendront part à la clôture de l'œuvre, à la manifestation des fils. C'est comme ça qu'il est parlé dans ce texte du chapitre 8, d'être conduit de l'Esprit, d'être conduit par l'Esprit. Le verset 14 de Romains 8, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit qui nous fait devenir fils, un esprit d'adoption, qui nous fait devenir fils, par lequel nous crions Abba Père. Voyez, frère, un esprit par lequel nous disons que ta volonté soit faite dans ma vie. C'est exactement comme le fils. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Non pas comme je veux, mais comme tu veux. Non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Que Dieu nous accorde la grâce. Mais alors, Hébreux chapitre 2 parle de cela. Et en même temps, à l'obéissance du Fils de Dieu est liée notre obéissance aussi. C'est vraiment merveilleux. Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 5 plutôt, pas chapitre 2. Chapitre 5. C'est chapitre 5 qui en parle. Verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, avec larmes de prière et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Ici, en fait, il s'agissait de l'angoisse de celui qui pouvait le sauver parce que les dernières minutes là, avant qu'il aille dans la mort, c'est bien écrit dans Marc, ici, dans le livre de Marc. Lisez avec moi. C'est écrit les paroles suivantes. Marc chapitre 14, verset 32. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémani. Et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Et il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Et il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. C'est à ce moment qu'il a persévéré dans la prière. Et l'Écriture dit qu'à cause de sa piété, il fut exaucé. Hébreux chapitre 5. Il fut exaucé. Mais bien, mes frères, moi et toi, nous sommes exaucés pas à cause de la piété. Nous sommes exaucés à cause du sacrifice de Jésus-Christ. Et ici, dans Hébreux chapitre 5, il a présenté avec des grands cris, avec larmes de prière et des supplications à celui qui pouvait le sauver de l'angoisse. Celui qui pouvait le sauver de son angoisse. Et il a été exaucé
à cause de sa piété. Maintenant vient le verset 8. Et bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Avez-vous remarqué ce qui était dit? Avez-vous vu que la Bible parle de l'obéissance du Fils de Dieu jusqu'à cette heure profonde de sa mort, comme cela est écrit dans Philippiens chapitre 2? Frère, pour nous, il est aussi comme ça. Si aujourd'hui, vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas capable d'obéir à une seule des paroles de la Bible, vous ne tiendrez pas dans les moments sombres et difficiles qui vont venir avant que Christ soit manifesté en vous. Parce que avant le déversement de l'esprit, pour que le Seigneur clôture l'œuvre, il y aura une pression extérieure du monde écuménique, de l'église charnelle, qui persécutera la véritable église. Mais si les simples petites histoires que vous avez dans vos foyers, avec des frères, vous n'êtes pas capable de souffrir pour la vérité, de souffrir pour la foi, qu'est-ce que vous ferez en ce moment-là? Ça n'arrivera pas. Si, frère. D'ailleurs, avant de lire Romains 8, là, quand vous lisez Romains 8, regardez ce qui est écrit. C'est écrit, verset 17 de Romains 8. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. C'est ce jour-là où là, nous serons glorifiés avec lui. Voyez-vous comment l'écriture est dans une parfaite harmonie. Ainsi, dans Hébreux chapitre 5, le Fils de Dieu a appris l'obéissance par la souffrance, par les choses qu'il a souffert. Verset 9. Et après avoir été élevé à la perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, pour tous ceux qui sont capables d'obéir, il est devenu l'auteur d'un salut éternel. Que le nom de Dieu soit loué. C'est comme ça que nous remercions notre Seigneur pour toutes les choses qu'il a faites pour nous. Nous croyons que le Seigneur accordera son secours. Tous ceux qui croient, qui placent leur confiance en Dieu, les souffrances de la terre, les souffrances des épreuves ne sauraient pas nous arracher à l'obéissance. C'est à ce moment que la véritable obéissance se manifestera dans nos vies. Nous voulons, frères, que Dieu accorde la grâce partout. Ainsi, la foi ne peut pas exister sans l'obéissance. C'est impossible. C'est impossible. Les gens confondent. Et si on parle de l'obéissance de la foi, on ne parle pas de mettre en œuvre les lois. Les gens confondent toujours. Ils disent, quand je ne vole pas, je ne mens pas, je ne tue pas, c'est déjà l'obéissance. Non, ne faites pas ça. Ici, il s'agit de l'obéissance de la foi. Nous croyons chaque mot de la parole. Nous croyons chaque chose que Dieu a dite. Et dans la foi, nous avançons pour que le Seigneur accomplisse cela pour nous. Nous croyons que tous nos péchés ont été pardonnés. Nous croyons que la rançon a été payée et que Dieu ne compte plus nos péchés. Nous croyons que la réconciliation a eu lieu, que nous avons la pleine liberté de nous approcher de Dieu sans hésiter. Nous croyons que nos péchés pardonnés et nos maladies guéries, nous croyons. Nous croyons comme Shadrach, Meshach et Abednego croyaient. Jetez-nous dans le feu, nous allons aller dans le feu. Mais notre Dieu est plus grand que le feu.
Pas seulement nous acceptons d'y aller, mais même s'il ne nous sauve pas du feu, nous irons dans le feu. Vous voyez? C'est vraiment ça. Voilà la foi. Voilà l'obéissance de la foi. Mes frères, mes bien-aimés dans le Seigneur, ainsi, parce que Dieu ne parle pas avec tout le monde. La parole de Dieu, en fait, n'est pas pour tout le monde. Dieu ne traite qu'avec son peuple. Vous voyez? Il ne traite pas avec tout le monde. Et Dieu exige que son peuple marche dans la foi. Vous allez voir ici. Ici, dans 1 Pierre, c'est écrit comme ça. 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, écrit à ceux qui sont étrangers, écrit aux dispersés qui sont dans notre pays là, pas en Israël. Bien que vivant dans la dispersion, ils sont élus selon la préscience de Dieu le Père. Et leur élection est confirmée par la sanctification. Écoutez, comprenez bien. Ce n'est pas la sanctification qui fait de nous les élus, c'est l'élection qui nous amène, qui pourvoit pour nous la sanctification. Pourquoi ça? Parce que tout ce qui sort de Dieu est saint. Et tout ce que Dieu réclame à lui, lui-même le sanctifie. Alors, nous sommes élus pour la sanctification, élus pour la sanctification par l'Esprit. Afin que l'obéissance de la foi soit manifestée. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Plus loin, Pierre a écrit que c'est cette obéissance-là qui produit la purification de nos âmes. Frère, on ne peut pas avoir la foi sans l'obéissance n'existe pas. Tous les chrétiens, tous les hommes de la Bible qui ont cru en Dieu, ils ont obéi à ce que Dieu a dit. Vous voyez que pour nous, voyez le grand défi que nous avons, c'est que nous ignorons tout ce que Dieu n'a pas dit. Tout ce que Dieu n'a pas dit pour nous, comme Abraham, c'est du sable mouvant. Ne t'hasarde pas sur un terrain qui n'est pas la parole. Tu seras avalé. Tu voyez comment le sable mouvant fait? Le sable mouvant. Le sable mouvant, si quelqu'un y tombe, il ne peut pas en sortir seul, c'est impossible. Quand tu tombes dans le sable mouvant, tu commences à descendre petit à petit, tu es en train de partir. La seule chose que tu peux faire, c'est crier « Au secours !» Alors, ceux qui sont là, ils vont t'envoyer la corde pour te sortir de là. Frère, et imaginez que William Branham dit que les interprétations, c'est du sable mouvant. Que Abraham a considéré tout ce qui n'était pas par Dieu comme sable mouvant. Est-ce que vous comprenez ça? Mais maintenant, tu es là dans le sable mouvant, tu fais des efforts pour sortir, tu vas mourir. Ne bouge plus. Dès que tu vois que tu es pris, ne bouge plus. Crie au secours. Et ceux qui sont dehors t'enverront une corde, on te sort de là. Vous voyez l'histoire des interprétations, comment elle est mauvaise. Maintenant, moi et toi, nous avons la possibilité d'écouter la parole originale de Dieu qui a convaincu nos cœurs. Nous sommes convaincus que ça, c'est la parole de Dieu. Mais je vous dis, Dieu ne peut pas me faire la grâce d'ouvrir seulement mes oreilles et mon cœur. J'aime la parole, je la reçois, et puis c'est fini. Non, la grâce de Dieu va plus loin. Dieu ouvre les cœurs, Dieu ouvre les yeux, et Dieu crée le vouloir et le faire. Et Dieu donne aux croyants de vivre ce qu'il a entendu et ce qu'il aime. Il est notre Dieu.
Il n'a jamais déçu quelqu'un qui croit. Jamais. Jamais. Regardez ces versets. Voyez, frère. C'est pourquoi, si vous prenez Isaïe 35, parce que mon frère a mentionné le chemin de Dieu avec nous. Il y a un chemin, c'est le chemin de Dieu avec son peuple. C'est une ligne tracée. Frère, quand nous nous engageons sur cette ligne-là, nous sommes sur notre ligne de départ. C'est ce que nous sommes censés vivre. Il n'existe pas d'autre chemin à côté. Nous, sur le chemin de Dieu, Dieu sait comment il va nous conduire. Ésaïe 35. Ésaïe 35. Il dit, il y aura là. Mais c'est déjà arrivé. C'est pourquoi nous vous disons, il y a maintenant un chemin frayé. Un chemin déjà frayé. Si le chemin n'était pas frayé, dans Ésaïe 57, on ne nous dirait pas, ici dans Ésaïe, on ne nous dirait pas ceci. Frayez, préparez le chemin. C'est un chemin qui est déjà ouvert pour nous, frères. L'importance qu'il y a là pour chaque frère qui prêche et pour chaque frère qui vit, c'est que aucun obstacle, qu'il n'y ait pas d'obstacle, qu'il n'y ait pas d'occasion de placer là, sur l'occasion de placer. Mais quand on parle ici il y aura un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Regardez ce qu'il dit. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Eux, c'est qui? Eux, ce sont les délivrés. Ce sont les rachetés. Ce sont ceux qui ont reçu en eux l'œuvre que le Seigneur a fait pour eux à la croix de Golgotha. Alors on dit de ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Parce qu'il n'y a pas de carrefour. C'est une route qui part. Il n'y a pas de croisement, il n'y a pas de carrefour, il n'y en a pas. C'est une seule route, unique et seule. Alors c'est pourquoi on parle seulement des obstacles. Il ne faut pas qu'il y ait d'obstacles. Mais alors, frère, les rachetés seulement marcheront sur cette route. Personne d'autre. Dieu l'a dit, Dieu l'a fait. C'est vraiment merveilleux. Frère, nous tenons avec vous en sachant qu'il y a une route ouverte, un chemin ouvert pour nous. C'est même dit ici dans Hébreux chapitre 10, c'est écrit de cette manière-là. La route a été ouverte pour nous. On dit dans Hébreux 10, le verset 19, ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, nous avons une libre entrée. Plus rien n'empêche. Frères et sœurs, nous avons la possibilité de toucher Dieu, de l'appeler, d'aller chez lui, parce que lui est venu chez nous. Et vous savez, le chemin qu'il a employé pour venir chez nous, c'est le même chemin que nous employons pour aller chez lui. Et le chemin s'est présenté en disant, je suis le chemin. Je suis le chemin. Oui, frère. Nul ne peut venir au Père. Tu vois, il ne dit pas nul ne va. Il dit nul ne peut venir. Venir parce que le Père était en lui. Ainsi, celui qui venait à lui, il trouvait le Père. Et aujourd'hui encore, c'est la même chose. Nous avons reçu la révélation de la divinité de Jésus-Christ. Nous savons, même si on ne sait pas expliquer, mais nous sommes convaincus que c'était Dieu dans la chair humaine marchant sur la terre. Il est devenu un homme. Parce que avant la création du monde, il avait dans ses pensées un projet d'avoir une famille. Ici, c'est écrit dans Hébreux chapitre 2. Dans Hébreux chapitre 2.
ici au verset 10. Celui par qui et pour qui sont toutes choses, il voulait, c'était son plan, c'était son dessein, de conduire à la gloire beaucoup de fils. Alors, il a préparé le chemin, il a préparé une source, il a préparé le seul moyen par lequel, vous voyez frère, Dieu est devenu un homme de chair et de sang. Pour sortir l'homme de chair et de sang dans sa condition de chute et le ramener dans la position de fils de Dieu et lui donner la vie éternelle. C'est ainsi que l'œuvre de la nouvelle création commence par Jésus-Christ. Les hommes de chair et de sang reçoivent en eux la vie éternelle. La vie de Dieu vient en frère. Car le jour de la Pentecôte, cela a eu lieu. Et depuis que le monde existe, cela n'a jamais eu lieu. Dans tout l'Ancien Testament, ils n'ont pas eu ça. La nouvelle naissance n'était pas là-bas. La vie de Dieu n'entrait pas dans les gens comme dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, le plus grand miracle, c'est Dieu qui quitte les ciels, qui vient habiter dans des hommes. Et les hommes, et cette communauté des hommes est appelée la maison de Dieu, l'Église, la maison de Dieu. Comprenez, frère, que si je vous présente que ça, c'est ma maison, vous voyez, dans tout l'Ancien Testament, on dit il est apparu, il a donné différentes manifestations et révélations de lui-même dans différents âges. Dans un langage clair pour que vous compreniez, c'est que dans tout l'Ancien Testament, Dieu venait en visiteur. Quand quelqu'un vient en visiteur, il ne vient pas avec toutes les choses de sa maison. Non, il vient avec une valise, avec des choses essentielles. Il te visite pour une semaine, il rentre. C'était comme ça dans l'Ancien Testament. Il visite, il part. Il visite, il part. Et dans les différentes visites, il donne différentes manifestations et révélations de ce qu'il est. Je voyage et j'ai fait la valise, mais chaque fois, je ne fais pas la même valise. Oui, je peux changer de valise, j'achète une nouvelle, je mets d'autres habits. Je vais à Madagascar, je rentre. Et puis, je dois aller à Kinshasa, j'ai fait une autre valise. C'est comme ça que Dieu faisait. Il venait de différentes manières à plusieurs reprises. Mais quand le Nouveau Testament a commencé, bien-aimés frères et sœurs, le ciel est descendu sur la terre. Dieu est venu. Toute plénitude de la divinité. Rien n'est resté, rien n'est resté. Et parce que toute plénitude est, frère, lisez. C'est ça que vous devez croire et c'est ça qui fait notre force. Lisez. Colossiens chapitre 2. Verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie plutôt, et par une vaine tromperie. S'appuyant sur les traditions des hommes, sur des rudiments du monde, et non sur Christ. Faites attention. Nous appuyons entièrement sur Christ. Sur Christ, Christ Mashiach. C'est Dieu dans le corps. C'est Dieu dans un corps humain. C'est le Christ. Ici, il est écrit, car en lui habite corporellement toute plénitude de la divinité. Et mais il est venu avec toute plénitude, pourquoi? Pour que moi et toi, nous tous, nous partageons cette plénitude. Chacun ait une part, que je sois rempli de mon... Voyez, frère, maintenant, cette plénitude-là qui était en Christ est dans l'assemblée et dans l'Église. L'Église est son corps. L'Église est sa maison. Alors, le verset 10 dit, vous possédez toute cette plénitude aussi. Vous avez tout pleinement en lui. Frère,
croyons que Dieu termine. Si nous croyons ça, Dieu termine, c'est fini. Voilà ce que Dieu est venu faire en Jésus-Christ. Voilà, ça c'est notre lot. C'est notre part, c'est ce qui nous revient de plein droit. Dieu nous l'a donné par le sang qui a coulé. Alors nous le croyons. Ici, frères et sœurs, 2 Corinthiens chapitre 4 a été lu. 2 Corinthiens chapitre 4, regardez. 2 Corinthiens chapitre 4. Frère. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Ici, c'est écrit. Verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. C'est lui notre prédication. C'est lui que nous annonçons. C'est lui la solution. C'est lui le chemin. C'est lui la vie. C'est lui la grâce. Il est tout pour nous, frères. Il est tout. Nous sommes un peuple qui a trouvé grâce devant Dieu. Quand nous nous référons tous les jours à Exode 33, où Moïse dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, montre-moi tes voies. Viens et dis-moi qui ira avec moi parce que je ne suis pas capable. Il faut que quelqu'un vienne avec moi. Et le Seigneur a dit, tu as trouvé grâce, tu trouveras encore. Voilà, mon ange marchera devant vous. Il vous guidera en chemin. Mais vous, attention, vous devez obéir à tout ce qu'il vous dira. Voyez? Mais, Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Verset 14. Et la parole a été faite chair. Et la parole a établi sa demeure parmi nous. Contempler une gloire comme la gloire du Fils unique engendré du Père. Verset 16. Et nous avons tous reçu de cette plénitude-là. As-tu reçu, mon frère? As-tu reçu? Non, non. Ce n'est pas seulement un enseignement qui entre. C'est une substance. C'est quelque chose de réel qui vient par la parole. Quand tu écoutes la parole, reçois la grâce de faire l'expérience, de vivre la chose, la substance. Frère, la parole, quand elle entre dans ton cœur, je te dis, elle commence à agir puissamment en toi. C'est ce que nous lisons ici dans 2 Corinthiens chapitre 4. Car Dieu qui a dit, verset 6, la lumière brillera, donc le même Dieu qui a parlé au commencement. Ça, c'est Genèse chapitre 1, verset 3, que Paul reprend ici. Il dit Dieu qui a dit. Où est-ce qu'il a dit ça? C'est dans Genèse chapitre 1, verset 3. La lumière brillera de saint ténèbres. Le même Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Ce que Dieu a dit là, qui est entré dans notre cœur, a comme but faire briller, faire resplendir la connaissance de la... Frère, nous entrons en contact avec Dieu lui-même et l'action de Dieu lui-même par la parole que nous écoutons. Et Dieu emploie les hommes pour parler. Et verset 7, nous portons ce trésor dans des vases de terre. C'est quelque chose de réel, mais qui est dans... C'est la parole éternelle qui a créé les cieux et la terre, mais que Dieu mette dans notre petit corps humain, maladif, un corps qui est le vase de terre. Bien que mortel, il met en nous la parole immortelle. Bien que corruptible, Dieu met en nous la sémence de vie incorruptible. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi un corps qui ressemble à la vie que nous avons dedans? Il nous donnera. Parce qu'à chaque sémence,
Dieu donne un corps qui lui est propre. Si tu reçois cette sémence de la vie éternelle, la vie incorruptible dans toi, sois sûr que la corruptibilité se changera en incorruptibilité, que la mortalité changera en immortalité. Parce que la sémence que nous avons reçue, ce n'est pas la sémence de nos pères et de nos... Non, c'est la sémence de Dieu. Elle nous donne la vie de Dieu, elle nous donne la nature de Dieu, et nous aurons des corps conformes à la sémence. C'est bientôt, c'est bientôt. C'est bientôt. Que dois-je encore dire? Vous voyez, frère? Oh mon Dieu. C'est pourquoi, même quand notre homme extérieur s'est détruit, vous voyez, ici au verset 16, c'est pourquoi nous ne perdons pas quoi. Nous ne pouvons jamais nous décourager, aucun jour, jamais, 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 jamais. Laissez-moi que je vous dise quelque chose. Vous savez que je suis passé par une preuve très, très dure. Et avant-hier, je me souviens encore que ma femme m'est parlé. On avait fait l'anesthésie sur la partie inférieure, mais elle voyait, on a mis un voile ici pour qu'elle ne voie pas comment on travaille. On a coupé la jambe, on a amputé, et elle a vu l'homme qui a travaillé prendre sa partie des jambes et partir. Donc, elle a vu. Vous vous imaginez? Et elle a vu sa jambe comme ça dans la main de quelqu'un qui est parti avec. Tout celui qui appelle, tous les frères, tous les sœurs, jusqu'aujourd'hui, tous ceux qui ont appelé disent ces bonnes paroles. Bientôt, Dieu nous donnera un corps, tu retrouveras ta jambe. Bientôt. Vous voyez, je suis d'accord, je n'en disconviens pas. Mais j'ai lu quelque chose. J'ai lisé les anciennes lettres dans la parole de Dieu demeure éternellement. J'ai lu une lettre de 67 dans laquelle Frère Franck présentait la confirmation de Dieu, du ministère qu'il a envoyé dans notre temps, le ministère prophétique. Il dit en Californie, il y avait un homme qui a vu tous les miracles qui se faisaient là quand Frère Branham prêchait. Et cet homme avait une main amputée au-dessus du coude, amputée là-bas. Il a dit, quoi? Un Dieu qui fait des choses comme ça, mais il peut remettre mon bras. Partout où vous êtes, vous comprenez? J'ai lu, j'ai relu, j'ai dit, Bernadette, réveille-toi. Réveille-toi, je vais te lire ça. Et nous avons lu, j'ai lu ça. Donc, cet homme est allé et Frère Branham a prié sur lui. Vous savez, les prières de Frère Branham sont courtes. L'homme est rentré chez lui. Le bras amputé a commencé à pousser. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. En 12 mois complets, les doigts étaient apparus sur un nouveau bras. Son bras qu'on a fait. Maintenant, je me demande, il peut rentrer à l'hôpital et dire au médecin, où est-ce que tu as jeté mon ancien bras là? Et si le médecin qui a coupé le bras, frère, est-ce que vous voyez la puissance qu'a cette parole? On dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance, c'est une grande puissance. Bon. Peut-être il fallait qu'on passe par là pour comprendre certaines choses. Et ça ne s'arrête pas là. L'homme, en une année, a retrouvé son bras. Une histoire vraie qui s'est passée dans notre génération. Et nous avons la même parole, la même prédication, le même. Et nous-mêmes, nous sommes les destinataires du message que ce messager a porté. Il a apporté le message, ce n'était pas pour lui, c'était pour nous. Et regarde ce que ce message a fait de nous. Nous ne l'avons pas vu. Nous avons reçu le... Nous sommes comme Rahab. Nous sommes comme Rahab, frère. William Branham a dit de Rahab, il a dit, vous les frères, vous voyez le ministère du Fils de l'homme maintenant, le ministère du discernement que lui avait en révélant les pensées des gens, en disant d'où tu viens. Il dit, mais il y aura des gens comme Rahab qui entendront seulement parler, qui ne verront pas ce que vous voyez. Nous n'avons jamais vu Frère Branham. Nous avons reçu cette parole qui a voyagé
et qui est arrivé jusqu'à nous. Et la grâce que nous avons, c'est de la voir, la parole sans mélange. Comme William Branham l'a prêché avec la même pensée, la même révélation, nous est parvenue. Pensez-vous que Dieu va se retenir de faire parmi nous ce qu'il a fait avec Branham? Pensez-vous ça? Ou vous pensez que c'est seulement dans la pluie de la hier saison? Moi, je crois que nous portons dans des vases de terre un trésor qui peut faire des choses extraordinaires. Ainsi, quand notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle, se renouvelle. Accrochez-vous à cela, frère. Bientôt, Dieu va terminer. Un jour, William Branham est en train de prêcher. Dans la ligne de prière, là, il voit une femme comme ça, avec un mouchoir. Et elle était en train de pleurer, de pleurer, de pleurer, de pleurer. Frère Branham dit, mais ma soeur, pourquoi tu pleures? Elle enlève le mouchoir, tout le nez est bouffé par le cancer. Le nez n'existe plus, il n'y avait que 2 trous là. Vous voyez comment la squelette, squelette, quand il n'y a plus de nez, vous voyez exactement. Je me dis, quoi? Cancer? Ça mangeait le nez? Il a imposé les mains, il a prié. Il a dit, ta foi, ma soeur, la foi. Elle serait partie. 2 semaines. 2 semaines. Quand il est parti de la ligne de prière, le nez a recommencé à pousser. Minute par minute, jour par jour, heure par heure. 2 semaines. Un nouveau nez Dieu arrive. Écoutez, ne me parlez pas d'un Dieu historique. Psaume 42, mon âme a soif. Mon âme a soif d'un Dieu vivant, d'un Dieu qui enlève les péchés, qui délivre, un Dieu qui rend saint, un Dieu qui change le caractère, un Dieu qui travaille dans l'âme, dans l'esprit, dans le corps, par la puissance de sa parole. Mon âme a soif, pas d'une connaissance, pas d'une intelligence. Mon âme a soif d'un Dieu vivant. Lisez ça. Si cette soif-là n'est pas là, c'est triste. Mais voici que nous nous trouvons ici, frère. On ne peut pas tout dire, tout ce qu'on a entendu. Il y a beaucoup de choses qu'on entend. Depuis mercredi, vendredi, samedi, dimanche, c'est beaucoup de choses. Mais je vais terminer avec ça. On disait que j'ai entendu le frère parler des prédicateurs, des gens qui considéraient Paul comme s'il était faible. Et souvent, nous tous, c'est vraiment naturel. Il n'y a personne qui veut qu'on le minimise, qu'il paraisse comme étant faible. Mais Paul a vécu comme ça. Moïse a vécu. Oui, frère Branham, quand ceux qui ont connu frère Branham disent qu'il riait à peine. Il était tellement simple, la simplicité et l'humilité qu'avait cette personne-là. C'est seulement quand il prêchait que l'autorité de la parole, l'autorité divine, dont la Bible parle dans Marc 1. Vous voyez, vous lisez ici, dans le livre de Marc. Et c'est aussi dans Actes, Paul aussi en a parlé, frère, lié à l'enseignement. Ici, Marc chapitre 1, on dit, ils se rendirent à Capernaum, et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Vous voyez, Marc chapitre 1, verset 22. Tous étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Excusez-moi. L'autorité qu'avait le Fils de Dieu, c'était l'autorité divine. C'était l'autorité divine. C'est cette autorité qu'ont tous les serviteurs de Dieu, c'est cette autorité qu'ont tous les enfants. Frères,
Vous pouvez lire dans plusieurs endroits, par l'autorité de la parole de Dieu, par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ici, c'est parce que Jésus disait des choses et les gens les vivaient. Et Paul, dans le Nouveau Testament, quand il a dit à cet homme, tu deviens aveugle depuis aujourd'hui, l'autorité de la parole là, l'homme devient aveugle sur place. C'était attaché à l'enseignement de Jésus-Christ, à l'enseignement de Dieu. Et cette autorité, c'est ça que l'Église a. Mais maintenant, quand Paul paraissait comme faible là, il dit c'est quand je suis faible que maintenant, la puissance de Dieu peut se manifester. La puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse. Quand nous sommes faibles, c'est alors que Dieu est fort. Mais une parole qu'il a dite ici, Galates, lisez avec moi Galates. Galates chapitre 4. Un homme de Dieu qui a souffert, frère. Les souffrances de Christ montraient que, vous voyez, ça humiliait quelqu'un. Quelqu'un comme Paul là, qui n'avait pas une bonne vue, qui avait toujours un échardon. Le Seigneur m'a dit que ma grâce te suffit. Donc, vous voyez qu'un homme comme s'il manquait tout. Mais, ici, l'Écrit dit, Galates chapitre 4, il dit, vous mes enfants, verset 19, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfant, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Il parle de toutes ces souffrances, qui l'humilient, de toutes ces souffrances. Il en parle en disant que ce sont des souffrances, des douleurs de l'enfantement pour que Christ soit formé dans les croyants. Et les croyants et les prédicateurs d'aujourd'hui. C'est lui le prédicateur qui a la plus belle maison de tous ceux qui sont dans l'assemblée. C'est lui le prédicateur qui a la plus belle voiture de tous les. C'est lui le prédicateur qui mange mieux que tous ceux. C'est vraiment une honte. Laissez-moi vous dire que ce sont des choses extérieures, mais qui, si vous suivez, vous voyez, tous ceux qui ont connu Walfranc peuvent vous dire. Regarde la montre qu'il a. Regarde l'humilité que cet homme. Je ne parle pas, on ne peut pas imiter. C'est vraiment quelque chose qui est dans sa vie. C'est marquant. Le premier jour, je suis entré dans son bureau, j'ai dit, la chaise. Il a dit, toi, tu es en train de rire quoi? Il a des bottes, frère Nazé doit connaître ça, des bottillons rouges là, des vieilles chaussures, je ne sais pas de quelle année. La voiture que frère Franck a, c'est une vieille, mais qui s'allume au quart de tour. Frère, dites-moi, quelle simplicité, regardez, c'est comme ça qu'était Paul, c'est comme ça qu'était frère Branham avait construit une maison qui est restée comme ça là, Tucson, Arizona. Il ne l'avait pas terminée et restait vide pendant des années. C'est seulement 4 jours avant sa mort, poussé par le Seigneur, frère Branham va achète les meubles, remplit la maison et achète une nouvelle voiture, il met dans le garage et 4 jours après, il meurt. Prenez tous les hommes de Dieu, prenez. Vous allez voir quelle vie ils ont vécu. Ils ont plus vécu pour le royaume et pas pour eux-mêmes. Et cette phrase, mais maintenant quand lui parle des douleurs d'enfantement pour qu'il soit formé, nous avons entendu que cette phrase, il fallait la lier vite là. Ésaïe 49, il faut comprendre. Ésaïe 49. Vous voyez les douleurs de l'enfantement. Mais ici, Ésaïe 49, verset 14, Sion disait, le Seigneur m'abandonne. Non, le Seigneur ne peut pas abandonner Sion. Frère, le Seigneur ne peut pas vous abandonner. Jamais de la vie. Pourquoi? Le Seigneur, vous dites le Seigneur m'oublie. Non! Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Mais une femme qui a éprouvé les douleurs de l'enfantement, naturellement, ne peut même pas abandonner son enfant.
Et le Seigneur parle ici. Il dit, mais maintenant, s'il arrivait même que cette femme qui a éprouvé le douleur de l'enfantement a oublié son enfant, comme ça arrive partout, une femme qui met au monde, qui va jeter l'enfant. Mais ici, il dit, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé dans ma main. Que Dieu vous bénisse tous. Que le nom de Dieu soit loué. Terminons, frère, terminons. Terminons. Ésaïe 56. Verset 7. Je les amènerai sur ma montagne sainte. Je les réjouirai dans ma maison. Dans ma maison de prière. Leur holocauste, leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu qui a fait le ciel et la terre, car ma maison sera appelée une maison de prière. Frère, il faut un docteur de la parole pour dire des paroles correctes des pensées correctes qui vont l'exprimer. Quand lui lit ça, il nous dit, ça deviendra une maison de prière parce qu'elle sera déjà rebâtie. Et Apocalypse chapitre 11, c'est vrai, nous n'avons jamais lu avec attention. Dans Apocalypse chapitre 11, verset un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple. Comment peut-on mesurer le temple s'il n'est pas rebâti? Nous n'avions jamais. Donc, frère, jusqu'à hier, imaginez-vous, frère, que toutes ces années où j'ai lu ce verset, je n'ai jamais vu que ce verset parle du temple déjà reconstruit. Parce qu'on dit le temple, l'autel aussi, et ceux qui y adorent, et même les adorateurs, le temple déjà reconstruit. Mais écoutez, que je vous dise, écoutez, frère, ce temple ici ne peut pas être rebâti si la maison de Dieu, l'église de Jésus-Christ, le véritable temple, n'est pas terminé. C'est quand il terminera chez les nations qu'il ira en Israël pour que le temple, selon Apocalypse 11, soit rétabli. Maintenant, Dieu veut nous ouvrir les yeux par la parole, que nous comprenions que c'est la dernière action, c'est la dernière phase. L'église de Jésus-Christ va terminer bientôt. Bientôt. Si on avait le temps, on devait maintenant aller d'un verset à un autre pour montrer que notre maison, la maison de Dieu, doit terminer. Elle doit terminer ici. Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3. Bien-aimés frères, mes amis, mes frères avec qui je collabore, Dieu les emploie aussi très, très merveilleusement. Tous ces frères qui sont sur ce plateau, des prédicateurs, vous voyez, des frères qui sont ici, qui partagent avec nous. Je sais que partout où vous parlez, le Seigneur bénit toujours. J'ai pleinement confiance, je sais. Je ne serai pas le seul à prêcher parce que nous sommes nombreux qui comprenons. Nous sommes nombreux. Ici dans Hébreux chapitre 2. Verset 5. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, simplement comme serviteur. Et lui, Moïse, devait rendre témoignage des choses qui devaient être annoncées comme révélation. C'est tout ce que Moïse devait faire. Mais Christ, lui, est comme fils sur
Eric, frère. on semble vous avoir perdu là. Non, je suis là. Oui, Oui, ça, oui, oui. On en était au verset 5. Hein? oui. Allez-y, frère. Aïe, aïe, aïe. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Ici, mes bien-aimés frères. Moi, j'ai déjà même terminé la prédication ici. J'ai même dit Amen. Alors que la connexion est instable. On en était au verset 5. Verset 5, oui. Mais pour Moïse, il a été fidèle. Moïse était fidèle dans la maison, dans toute la maison de Dieu, mais seulement comme serviteur. Et puis serviteur, il devait rendre témoignage de tout ce qui devait être annoncé comme révélation. Maintenant, le Fils qui est venu, frère, Apocalypse chapitre 1, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a. Frère, le Fils est pas serviteur sur la maison, mais le Fils est fils sur la maison. Et sa maison, c'est nous. C'est moi et toi. Pourvu que nous tiennons jusqu'à la fin la ferme confiance et la ferme espérance. Frère, aucun âge n'a été si proche de la clôture comme moi et toi. Croyons, frère, accrochons-nous. Dieu est attaché à sa parole par honneur. Dieu terminera le travail comme il a annoncé. Avant que le temple soit construit là-bas de l'autre côté, d'abord la maison, notre maison, l'église du Seigneur, sa maison, doit terminer, doit finir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tout le monde. Merci, frère Nazaire. Merci. Merci, frère Eric. Dieu te bénisse richement. Je vais devoir demander à frère Richet. Frère Richet, si tu m'entends, tu peux ouvrir ton micro, mon frère, pour prier, pour clôturer cette réunion. Frère Richet. Oui, frère, je t'entends très bien. J'espère que vous m'entendez. Oui, oui, parfaitement. Grand Dieu, notre Sauveur, nous te sommes reconnaissants pour cette période de temps dans laquelle tu nous as accordé la grâce aussi de ne pas passer indifférent devant ce que toi tu fais. Quel privilège, quel amour tu as eu pour nous, pour que nous soyons reliés à ce que tu fais, ô Dieu. Merci pour ces paroles qui nous amènent vraiment davantage, nous affermir dans ce que tu fais. Bénis notre bien-aimé frère que tu as utilisé pour partager ces bonnes choses avec nous. Comprenons que le temps des hommes, le temps des prédicateurs qui font des grandes démonstrations, ce temps-là est derrière nous. Tu l'as dit que nous serons tous enseignés de Dieu. Et nous sommes heureux d'être enseignés de Dieu. Oh, pour arriver à l'objectif final. S'il te plaît, Seigneur, aide-nous dans notre marche du quotidien à être obéissants. Pas seulement de dire que nous croyons, mais que la vraie foi, comme il est dit, marche avec l'obéissance. Rends-nous obéissants dans les moindres détails, dans nos foyers, dans nos maisons, dans le ministère, dans le service, dans tous les moindres détails. Oh, grand Dieu, afin que tu sois toujours avec nous et que nous puissions triompher, vaincre, comme tu l'as dit. Bénis ces paroles dans nos cœurs. Bénis la marche. Et particulièrement cette phase, rends-nous attentifs. Et loin de nous les explications, les pensées humaines, loin de nous tout cela. Maintiens-nous dans ta volonté, dans la volonté parfaite. Et cette volonté, tu nous la montres. Révèle-toi encore aujourd'hui. Oh Dieu, comme tu l'as dit que en toi, dans ce mystère, sont cachés tous les trésors. Oui, notre Dieu, que ce mystère-là soit révélé encore pleinement à tous tes enfants, afin que chacun soit établi et basé sur ce que toi tu fais maintenant et garder de toutes les séductions de cet âge. Bénis cette parole. Oins-nous, Seigneur, et non seulement oins, mais remplis-nous de ton esprit. Trouve ta demeure en nous. Établis ta demeure, comme il l'a dit. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus dans tes morts, que cela soit ainsi, Seigneur. Nous serons conduits par ton esprit et à faire ta volonté parfaite. Bénis ces paroles. Bénis notre frère Eric. Bénis, oh Dieu, sa maison. Bénis sa femme. Il prend tout en main. Tu sais par quoi tous nous devons passer
mais comme tu nous l'as rassuré, oh Dieu, même si un enfant oublie sa progéniture, toi, tu ne nous oublieras pas. Et cela nous réconforte, cela nous fait du bien. Bénis-les ces paroles-là et que la foi de chacun soit réconfortée. Que ce soit des frères, des sœurs, oh, tous ceux qui recevront cet enregistrement, que cela soit un soutien pour la marche encore. Bénis mon frère Nazaire et tous les bien-aimés sur la plateforme. Merci pour tout. J'étais heureux de prendre part à ces paroles-là. Bénis-les en chacun d'entre nous, s'il te plaît. Nous le demandons de tout cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup, frère Richer. Dieu te bénisse richement. Nous disons merci à notre frère Éric. Et beaucoup plus d'ailleurs, au-delà du frère Éric, merci au Seigneur qui a veillé à ce que cette bonne parole nous soit transmise. Une parole encourageante. Oui, une parole de foi, vraiment une parole encourageante et qui nous aide encore davantage à tourner les regards vers le Seigneur, à ne pas marcher les âmes et les cœurs découragés, mais à comprendre réellement que celui qui est avec nous, celui qui est en nous, il n'a pas seulement des solutions à nos préoccupations, il est lui-même la solution à nos préoccupations. Que Dieu soit loué, que Dieu nous aide à rester solides sur ce chemin de la foi, ayant des assurances certaines. Oui, frère, que même des diplômes n'ont plus de valeur sur ce chemin-là. Il est dit même un insensé ne pourra pas s'y perdre. Gloire soit rendue à Dieu, puisqu'il n'y a ni carrefour, ni croisement, ni loin, il n'y a même pas des arrêts sur ce chemin. Non, frère, l'issue, c'est l'éternité. Que Dieu soit remercié pour cela et que Dieu bénisse richement, alors richement notre frère Eric. C'est vrai. Et si ça ne dépendrait que de nous, je vais d'ailleurs rappeler à frère Eric qui est là, qu'on avait un petit accord entre nous. On se disait que si la matière est abondante et s'il est dégagé, si le Seigneur le fortifie, nous nous sommes réservés, nous nous sommes gardés en réserve la soirée de jeudi. Et frère Eric, n'oublie pas, c'est encore disponible. Donc, s'il y a une meilleure position pour nous, donc ça dit que tous les prédicateurs qui sont là, s'il y a une meilleure position pour nous, c'est de nous asseoir et écouter. Et ça nous réconforte beaucoup, ça nous aide beaucoup nous aussi. Frère. Donc, si jamais nous sentons qu'il y a une parole abondante et que ça mérite encore un peu plus de temps, frère Eric, n'oublie pas, on s'est réservé le jeudi et vu toutes les épreuves et toutes les difficultés, on s'était dit, on met d'abord ce programme en veilleuse, mais dès que les possibilités le permettront, et si on trouve qu'il y a assez de choses sur lesquelles on peut s'échanger, on va activer notre petite réserve des jeudis soirs. Et ça nous amènera encore davantage à expérimenter ce qui est dit dans les Écritures, que chaque jour, ils étaient assidus. Et comme ça, on va carrément capitaliser tous les jours. Je rappelle encore à frère Eric qu'on s'était convenu aussi une petite séance de questions et réponses. C'est-à-dire que si on trouve un sujet sur lequel on aimerait échanger avec vous, frère Eric, en termes de jeu de questions et réponses, on organisera une petite réunion de questions et réponses sur lesquelles on pourra échanger pour un thème précis et sur lequel on pourra éventuellement préparer déjà les préoccupations, les questions qu'on vous transmettra avant, le temps que vous ayez la possibilité de méditer là-dessus et de pouvoir, par la grâce de Dieu, nous apporter peut-être des éclaircissements sur un point ou un autre. C'est toujours utile pour nous tous. Que Dieu bénisse notre frère Eric, qu'il bénisse tous les frères dans le service, tous les domestiques de la maison du Seigneur qui étaient là. Que Dieu bénisse tout son peuple qui a écouté cette parole et que Dieu permette à ce que nous puissions réellement ancrer, nous soyons ancrés, enracinés réellement dans la vérité présente et que la marche de chacun d'entre nous soit fortifiée au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous nous retrouvons avec notre frère Eric, Dieu voulant, le lundi prochain sur les mêmes canaux. Et si Dieu le veut, demain soir, il y a la réunion habituelle à Johannesburg au niveau de l'Assemblée où le frère Eric sert le Seigneur. Nous aussi, dans notre petite assemblée, on a réunion le mardi en fin d'après-midi. Et toujours le même mardi à 19h, heure d'Abidjan, donc 20h, heure de Kinshasa. Nous aurons la réunion avec le frère de la Côte d'Ivoire et éventuellement tout autre frère qui sera dégagé, qui peut s'associer avec nous sur les mêmes canaux, YouTube, Facebook et Zoom aussi. Que Dieu nous bénisse tous. Nous sommes à la fin. On peut ouvrir nos caméras et éventuellement on peut ouvrir nos micros pour nous saluer et nous souhaiter les bénédictions du Seigneur. Que Dieu nous bénisse tous, frères.